أزمة تعيشها فرنسا ومعها المسلمون الذين أصبحوا جزءاً من هذا المجتمع الفرنسي اليوم. Mes chers frères et sœurs, la France vit un moment difficile, une période critique, et les musulmans qui constituent aujourd'hui une part non négligeable et même importante de la société, eux aussi doivent faire face à cette crise. بداية نقول بأعلى صوتنا أنه ليس هناك مبرراً لما حدث بحال من الأحوال. Avant tout, nous devons affirmer haut et fort qu'il n'y a aucune forme de justification possible à ce qui s'est produit vendredi dernier. وما قام به هؤلاء المجرمون أياً كان المنفذون والمدبرون عمل إجرامي بكل المقاييس والأعراف وعلى رأسها الشريعة الإسلامية. Ce que ces criminels ont fait, quels qu'en soient les coupables et quels qu'en soient les commanditaires, est un acte innommable, atroce, ignoble, au regard de toutes les références, toutes les coutumes et valeurs, et en premier lieu celle de l'islam. ولا يقر هذه الهجمات الشنيعة ولا يرضى بها إلا من تغلب عليه الجهل. يعني لا يكون هذا إلا عن جهل أعمى واتباع الهوى. C'est seulement le fait de l'ignorance. C'est le fait de l'ignorance ou du fait de suivre ses passions et de satisfaire à ce que al-nafs al-ammara bisou peut vouloir parfois. والإدانة لهذه الأحداث تكون أولاً لذات هذه الأفعال الشنيعة ثم لنتائجها وآثارها السلبية ومفاسدها العظيمة التي لا يتصورها الإنسان اليوم ولكن سنرى فيما بعد. Au-delà de leur caractère abject, ces événements doivent être condamnés pour leurs répercussions, pour les effets pervers et les répercussions néfastes qui en découlent. Non seulement ces actes doivent être condamnés pour eux-mêmes, car ils contredisent toutes les règles de la charia islamia, mais aussi pour les répercussions. Et il faut savoir que l'islam, il donne beaucoup d'importance aux masalih et aux mafasid, à l'intérêt commun, l'intérêt général, et aux répercussions néfastes, et on doit peser toujours le pour et le contre dans chaque situation. فالمسلمون اليوم أول ضحايا لهذه الأحداث لا شك. Car en vérité, les principales victimes de ces attentats au final vont être qui? Les musulmans. C'est nous qui allons payer le prix fort de ces actes. لأنهم عن المسلمين عرضة لأضرار واعتداءات من قبل المجتمع بأسره. En effet, les musulmans, du coup, seront exposés et sont déjà exposés à de grands préjudices et des attaques de part et d'autre de la société. Et ceci est même valable dans le reste du monde. Dans les pays musulmans même, ils subissent les préjudices de ce genre d'actes. سوف يسألون ويستهدفون ويتعرضون لاتهامات ظالمة ومتكررة. Ils vont devoir encore une fois se justifier. Ils vont être questionnés. Ils seront la cible d'attaques de toutes sortes et d'accusations mensongères. ما أسهل التدمير وما أصعب البناء أيها الإخوة المسلمون. Comme c'est si simple de détruire tout ce qui a été construit. C'est si simple de détruire et si difficile de construire. فمن آثار هذه العمليات الإجرامية سوف أتكلم عن 3 نقاط. Je me bornerai ici à citer 3 points, 3 répercussions néfastes qui concernent ces actes. Et quelle est donc la réaction de la communauté musulmane aujourd'hui
quelles sont les conséquences dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos cœurs, et quelles sont ces répercussions. Alors j'aborderai 3 éléments et 3 points qui me paraissent essentiels. Awalan, al-khawf wal-qalaq wal-ru'b. Premièrement, la peur et l'effroi qui a été semé dans le cœur des musulmans avant tout. فبعد أن كنا نعيش نوعا من الأمن والأمان والاستقرار والراحة, alors que nous vivions relativement en paix et en sécurité, ne serait-ce que du point de vue physique et moral, dans une certaine stabilité et une tranquillité, أصبح اليوم كثير من المسلمين يخافون من مجتمعهم من جيرانهم ومن مستقبلهم لهم ولأولادهم وعائلتهم. Nombreux sont ceux qui commencent à craindre leur société, leur voisinage. Ne pensent pas qu'il n'y a des musulmans que dans des quartiers musulmans où tout va bien, où ils se promènent tranquillement, ils vont faire les courses sans aucun préjudice, sans aucun regard malveillant. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Paris, la région parisienne, la France tout entière, il y a des musulmans partout. Et tout le monde n'est pas dans une communauté forte, n'a pas une mosquée à côté de lui, n'a pas des voisins qui sont musulmans dans l'immeuble. فيخافون وخاف الكثير منا من أن تتكرر هذه العمليات وهذه الهجمات. أولا, ils craignent premièrement que cela ne se reproduise et qu'ils se retrouvent dans ce genre de situation. Est-ce que tu as envie toi de te retrouver dans la même situation? ويخافون من أعمال انتقامية ظالمة من قبل الناس والدول والحكومة وخاصة النساء اللاتي يرتدين الحجاب والجلباب والذين يتزينون ويلبسون لباس إسلامي. Mais surtout, ils craignent les représailles injustes de la part des gens dans la rue, de la part des États, de la part du gouvernement. Et notamment, il faut penser à nos sœurs qui portent le hijab, le jilbab, qui marchent dans la rue toutes seules, qui ont peur de sortir. Les femmes ont peur de sortir aujourd'hui. Elles se font agresser. Tu vas me dire, elles se faisaient déjà agresser, ça arrive. Mais qu'en est-il aujourd'hui? As-tu envie que ta fille, ta sœur, ta femme, ta mère se fasse agresser dans la rue? فالآن جاء دور الإيمان. الآن يأتي دور إيمانك في هذه الحالة الشنيعة. C'est là qu'intervient la foi du croyant. إن المؤمن إذا خوف بالذين من دون الله زاد إيمانا وثقة بالله وتوكلا واعتمادا عليه. En effet, quand le croyant a peur de quelque chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa foi doit augmenter. Il doit placer sa confiance totale en son Seigneur plus que jamais. فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Car ce qui t'a atteint ne pouvait te rater, et ce qui t'a raté ne pouvait t'atteindre. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui le dit, et c'est une évidence. فالمؤمن بإيمانه بالله وبثقته به وبتوكله عليه يكون كمثل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Le musulman qui est apeuré et qui subit l'effroi et qui ressent en lui une crainte, il doit être à l'image des Sahaba radiyallahu anhum qui, lorsqu'on est venu leur dire, et on est venu les apeurer, leur dire
Regardez l'exemple que Allah tabaraka wa ta'ala donne dans le Coran. Il dit, on est venu voir les compagnons et on leur a dit, vos adversaires réunissent leurs forces pour vous attaquer, soyez vigilants. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu leur foi se décupler et se sont écriés Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu seul nous suffit. C'est Allah qui nous protège, personne d'autre. On n'a besoin que d'Allah. Dieu nous suffit. N'est-il pas le meilleur des protecteurs? فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Qu'en est-il ressorti? Et comblés des bienfaits du Seigneur et de sa grâce, ils revinrent chez eux sans avoir éprouvé le moindre mal, sans avoir été inquiétés un seul instant. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et ils ne cherchaient en fait que l'agrément du Seigneur dont la grâce n'a point de limite. Inna sahib al-iman la yatawakkalu illa ala Allah wahdah wa la yufawwidu umurahu illa lah wa la yasta'inu illa bih. Oui, celui qui a la foi en Allah, il s'en remet à Dieu pleinement et exclusivement et cherche secours et assistance uniquement auprès de lui. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. Allah nous dit, mets ta confiance dans le vivant, l'immortel, celui qui ne meurt jamais. Mets ta confiance dans quelque chose de stable, de cohérent, de fort, de puissant et de sage. Mets ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette crainte qui découle de cette situation doit être contrée, effacée de nos cœurs par la confiance que l'on place dans notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا الحيرة والاضطراب أمام هذه الفتن والآراء المختلفة قد يقع المسلم في الحيرة والاضطراب. Deuxièmement, face à cette déstabilisation, cette cohue, ce chaos, les opinions divergentes, il se peut que le musulman soit perplexe et dubitatif. قد لا يفهم القضية أساسياً وقد يتردد ويتساءل أين الحق. Il se peut qu'il ne comprenne pas les enjeux, qu'il hésite, qu'il s'interroge. Qui détient la vérité? Dans quel camp dois-je me mettre et me situer? قد يقول قائل لكن يا أخي الكريم طيب أفهم ما تقول ولكن انظر إلى الأبرياء الذين يقتلون ويذبحون صباح مساء في العالم وخاصة في العالم الإسلامي. Quelqu'un pourrait se dire, d'accord, je comprends ton discours, j'accepte, mais quand même, regarde ce qui se passe ailleurs, ouvre les yeux, tous ces innocents massacrés à longueur de temps, à longueur de journée, de par le monde, et notamment dans les pays musulmans. والمسكين لا يفرق بين الحالتين لا يفرق بين هذا وذاك لا يفهم أن القضايا تنفصل ويخلط بين الأمور. Malheureusement, cette personne qui me dira ça ne comprend-elle pas que ce sont deux situations qui n'ont rien à voir et qui doivent être analysées différemment, et chacune en son temps et chacune à part entière. Il ne faut pas confondre ceci et cela. C'est une chose et ceci en est une autre. On ne répare pas une injustice par une autre injustice. On ne justifie pas un péché par un autre péché. Tu ne dis pas, si je viens te dire pourquoi tu fais tel péché, pourquoi tu fumes, pourquoi tu bois, pourquoi tu as regardé telle et telle chose, tu ne vas pas me dire, mais parce que regarde les autres aussi, ils font bien la même chose. Regarde, lui, il a fait ça. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Là, ça, c'est une chose, on juge cette chose, et on juge l'autre chose à un autre moment, d'un autre prisme et d'un autre angle. ألم تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. N'as-tu pas entendu cette parole d'Allah? Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Allah et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner. Et il nous dit ensuite que l'aversion, que le fait de détester certaines personnes, que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite jamais à commettre des injustices. Soyez équitables, vous n'en serez que plus proche de la piété. Tu ne veux pas être proche de la piété, proche d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et il termine en disant, craignez Allah. Dieu est si bien informé de ce que vous faites. وقال واسمع واحفظ هذه الآية الكريمة. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم البر أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah nous dit dans un contexte où il va interdire quelque chose et il nous dit au contraire, ici il ne va pas l'interdire, il nous dit, et au contraire c'est quelque chose de louable, il dit Dieu ne vous interdit pas et ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. فالتفقه في الدين أيها الإخوة شيء لازم ضروري حتى تفهم وحتى تفهم أنت معنى الوسطية الحقيقي وما يجوز وما لا يجوز وما هو الإسلام وما هو ليس من الإسلام. Il est donc impératif, afin de ne pas rester dans ce brouillard et ne pas tomber dans une injustice et dans le péché, d'apprendre sa religion. Pour comprendre quelle est la voie du juste milieu, savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui fait partie de l'islam et ce qui n'en fait pas partie. Quelles sont les répercussions d'un acte? Y a-t-il un intérêt ou y a-t-il un plus grand préjudice? Il faut connaître al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles juridiques, al-usul, les fondements de la jurisprudence. Il faut avoir une vision large de ces choses-là. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. À peine reçoivent-ils une nouvelle, dès qu'ils entendent quelque chose, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils s'empressent de la diffuser et de tirer des conclusions. Alors qu'ils auraient dû, et voilà comment le musulman doit être, ils auraient dû avant tout en référer aux prophètes et à leurs chefs, qui seuls sont à même d'en connaître la portée et d'en apprécier la véracité. En vérité, il n'eût été la grâce du Seigneur et sa miséricorde, vous auriez tous, à de rares exceptions, été entraînés par Shaitan, par Satan. Apprends donc ta religion, entoure-toi de personnes qui ont étudié, qui sont en phase avec la réalité, qui ne vivent pas sur Al-Mirrih, ils ne vivent pas sur Mars. Des gens qui sont en phase avec la réalité, pour ne pas te retrouver perdu et à la dérive. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ثالثا وأخيرا الابتلاء والمحن والامتحان للمسلمين ولإيمانهم والثبات على الدين. On se retrouve certes dans une position délicate, dans une position d'épreuve. Que doit-on faire? Eh bien, il faut résister. والحياة كلها ميدان ابتلاء ودار امتحان والناس فيها ليسوا سواء. La vie est certes une épreuve, mais tout le monde n'est pas équivalent face à ce test. فمنهم من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة ماذا يفعل؟ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة
ذلك هو الخسران المبين. Parmi les hommes, il en est qui adore Dieu d'une manière indécise. S'il lui arrive un bien, il en jouit avec quiétude. Mais s'il est atteint par la moindre épreuve, il fait aussitôt volte-face, causant ainsi sa perte dans cette vie et dans la vie future. Et c'est là une perte irréparable. N'as-tu pas vu ces musulmans aujourd'hui qui passent à la télé parfois? Les musulmans qui font volte-face dès qu'il y a une petite... Non, prêt à dire je ne suis pas musulman. La ya akhi, i'taz bidinik. Tu es musulman, tu es fier de l'être. Tu es fier de porter les véritables valeurs humanistes. Car l'islam, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté pour qui? Pour l'humanité entière. Fatara man uftutina wa anqalaba ala wajhi. La al-thabat. Il faut persister dans la voie et le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. ومنهم من يعبد الله على علم وبصيرة وإيمان راسخ وعقيدة صحيحة. D'autres, au contraire, adorent Allah avec savoir, avec connaissance, avec clairvoyance, avec une foi profondément ancrée et une croyance authentique. فإن أصابته فتنة صبر فكان خيرا له. Lorsqu'une épreuve le touche, il patiente et cela devient une bonne chose pour lui. وإن أصابته نعمة ماذا يفعل؟ Shakar. Fakana khayran lah. Et lorsqu'il jouit d'un bienfait, il est plein de gratitude envers son Seigneur. Et c'est une nouvelle fois un bien pour lui. وهذا لا يكون لأحد إلا لمؤمن فأمره كله خير وأحواله كلها حسنة طيبة وعواقبه كلها حميدة والعاقبة للمتقين. Seul le croyant a cette chance. Il est toujours dans le bien, quoi qu'il arrive. Il voit toujours les choses du côté positif et reste optimiste, car la fin heureuse est réservée à ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khitaman usikum bi taqwallahi azza wa jal wa kathrati ad-du'a wal istighfar fa innahu yahmikum min ash-sharr wal adrar. Pour terminer, je dirais qu'il est temps de revenir véritablement à Allah tabaraka wa ta'ala, de le craindre comme il se doit et de multiplier les actes d'adoration. Toujours en période de fitna, il faut multiplier les actes d'adoration et notamment les invocations et la demande de pardon à l'istighfar pour nos manquements et nos péchés qui nous ont amenés à cette situation, car rien ne préserve mieux du mal que l'invocation et que l'istighfar. فنستغفر الله اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.